suis dans la salle de bain, là. Mais il y a un stylo bille dans le salon, là, hein. Chérie, c'est toi qui as pris le coupe-ongle? Il mesure 3 mètres. Je l'avais posé sur la baignoire. Non mais c'est un gros stylo bille, il a crevé le toit, hein. Papa! Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, nom de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un gros stylo bille. Mais énorme, tu veux dire? Putain, il doit peser entre 5 et 600 kilos. Tu crois qu'il est en plastique? Bah ouais, c'est un vrai. Liliane? Oh, je suis dans la cuisine. Putain, Liliane, un stylo bille d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. Oh, mais je comprends pas ce que... Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te le dire, maman, un stylo bille d'une demi-tonne. Frédéric, tu es sûr que c'est pas... Bah, et qu'est-ce que tu veux que ce soit? Mais je sais pas, moi, un dimanche à 9h du matin, c'est pas forcément... Mais enfin, Liliane, merde, t'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon, là? Le corps où passe l'encre? Puis la pointe en métal avec la bille. Ouais, c'est toi Moi quoi? qui as commandé un stylo bille d'une demi-tonne. Mais pourquoi j'aurais commandé un stylo bille d'une demi-tonne? Parce que la semaine dernière, tu as bien commandé un palmier. Non mais c'est pas jardin, maman. Enfin, c'était un palmier d'une demi-tonne, non? Tu es sûr que ce n'est pas toi? Mais enfin, à qui veux-tu que je commande ça? Oh, je sais pas moi qui fabrique ces trucs-là. Tu le sais, toi? Non. Tu as pianoté? Pianoté? Sur internet, comme au mois de janvier, les tables de billard chauffantes. 3! Ils nous ont livré internet avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Écoute, ça n'a rien à voir, Liliane. Et maintenant ils cassent le plafond. Mais qui conduit chez internet? Mais c'était une erreur, les tables de bière chauffantes, c'était une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris qu'ils s'étaient trompés d'adresse et que c'était pas pour nous. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je sais pas. Mais j'ai pas pianoté. Alors tu peux m'expliquer d'où ça vient? Il n'y a même pas d'étiquette. Mais c'est peut-être un cadeau. De qui? Bah du ciel. Ah, Séverine, ne dis pas de bêtises, hein! Putain, rationalisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hein? On appelle les pompiers? Les pompiers? Attends, tu veux déranger les pompiers un dimanche à 9h pour un stylo bille? Avec tous les morts sur la route. Alors on ne fait rien. Frédéric, je te parle, on fait rien. Ah, on fait rien, on en profite. Tu veux récupérer l'encre? Non mais on profite pas du stylo bille, Liliane, on profite de l'événement. Enfin, c'est quand même pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce de part en part votre maison. Bah reconnais que c'est rare, maman. Surtout dans la Creuse. Séverine, s'il te plaît, ne dis pas du mal de la Creuse. C'est un département magnifique qui nous a donné de beaux enfants, remplis d'animaux superbes, de géographie, de fleurs multicolores. Alors, sois-en fier au lieu de le rabaisser. Déjà qu'avec son nom, tout le monde croit que c'est un département au fond du trou, alors qu'en réalité, il est très concave, très au-dessus des autres. S'il te plaît. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi le Creuse. Qui? Bah oui. Tu l'appelles lui? Mais comment veux-tu que j'appelle? Il a pas de prénom. Ah, parce que tu voudrais qu'il ait un prénom? Mais j'ai pas dit ça. Putain, mais un gros stylo bille avec un prénom, ce serait d'enfer, les gars. Frédéric, j'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous. Écoute ma petite Liliane, pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec ses gosses, c'est plutôt une bonne surprise, non? Ah oui, une bonne surprise. Et Jean, t'as pas pris ton café, c'est pour ça. Hein. Puis c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant le dimanche. Séverine, si tu étais croyante, tu ne dirais pas ça. Pour les croyants, le dimanche est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité, quoi. Putain, c'est vrai que c'est aussi passé un dimanche. Comment ça aussi? Le même jour. Attends, C'est drôle, non? t'es quand même pas en train de comparer l'arrivée de ce machin en plastique chez nous et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bah Liliane, c'est quand même deux mystères, et qui plus est, deux mystères du dimanche. Papa a raison, maman. Non, papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Le Christ est réapparu après la mort, il a parlé à ses apôtres et il est remonté au ciel. Tout le monde l'a vu. Mais le stylo bille aussi, on le C'est voit. vrai, s'il te plaît, arrête. Oh, mais reconnais, on le voit parfaitement. Putain, et si c'était un miracle moderne? Séverine, je t'interdis, ok? Mais maman, un miracle à la maison, ce serait Stop maintenant, stop. On est au 21e siècle, Liliane.
Liliane, il faut que tu acceptes que maintenant les miracles progressent. Tu ne dois pas m'apprendre ce qu'est à moi un miracle. Je te signale qu'on est chrétiens depuis 37 générations dans ma famille. Et pas des bigots, pas des chaisières, des vrais chrétiens, des chrétiens de la Creuse, ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. Et c'est pour ça que j'ai enlevé le palmier d'ailleurs, il me rappelait trop de mauvais souvenirs. Qui te dit que c'est un miracle chrétien? De quoi tu parles? Bah, il existe d'autres religions super, maman. C'est de Allah? C'est Allah que tu parles là? Ah mais tout est ouvert. Tu vas où? Appelez les gendarmes. Putain, rationalisme. Non mais qu'est-ce que ça va changer les gendarmes, hein? Ils vont mesurer le stylo bille, ils vont photographier, ils vont relever les empreintes et puis finalement quoi? Ils vont rien trouver les gendarmes. Frédéric, ne dis pas du mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Allah, ils peuvent, ils ont l'habitude. Et si c'était autre chose? Autre chose? Liliane! Imagine qu'on a été choisi. Choisi. Élu si tu préfères. Élu? Mais par qui? Par le rayon papeterie du supermarché pour ma carte de fidélité, hein. C'est ça que tu penses? Ah non, non, pas vraiment, non. Mais alors, à quoi tu penses? Qui sont par une force supérieure. Une force supérieure à la maison, ce serait génial. Frédéric, tu me fais peur là. Mais moi, j'adore. Après tout, peut-être qu'on le mérite. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais moi, en tout cas, Liliane, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai fait vivre ma famille. J'ai élevé ma fille. Je suis allé tous les étés avec vous à Concarneau. J'ai payé la femme de ménage pendant des années. J'ai prêté ma voiture à ton frère, qui me l'a mise dans le fossé. Je vais dîner avec toi chez ta mère, tous les mardis. Et depuis son hémiplégie, tous les vendredis aussi. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai pas mis les pieds dans un champ de course depuis 1986. Et alors? Et alors, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bautron. Ça suffit. Tu as fait ton devoir. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars !» C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce que ce matin, en nous réveillant, nous pensions possible qu'un stylo bille tombe du ciel et transperce notre maison? Non, c'est vrai. Mais désormais, tout devient possible. Putain, le kiff. Bon, bah, C'est vrai. Mais dingue, mais c'est dingue, tu te rends compte? du coup, je vais faire ma valise, hein. Dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui ça? Bah, le stylo bille. Mais enfin, Liliane, c'est un stylo bille, ça n'a pas de bouche. Mais alors comment tu sais que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je suis pas simplement un tas de viande enveloppé dans un peignoir. J'ai aussi une âme, un instinct, une sensibilité matinale très développée. Que c'est vrai, j'ai toujours essayé de cacher pour pas paraître trop différent des habitants de la Creuse qui sont, disons, terriens. Séverine, je t'en supplie. Mais quoi? Regarde comme il bouge, comme il est sexe, on dirait une rockstar. J'adore quand papa est appelé par Dieu. Voilà le mot. Appelé. Dès qu'il est arrivé ce matin, j'ai capté son appel et peu à peu, je l'ai décrypté. Par Frédéric Bautron. Par Tu sais que c'est l'anniversaire de papa ce week-end. On fête ses 100 ans. Ouais, je sais. Il y aura toute la famille, il y aura Étienne, Jacqueline, tout le monde. Hein. Mouloud viendra. Non, Mouloud ne viendra pas. Il y aura les cousins du Sud, il y aura Evelyne qui est enceinte, il y aura Fred et son frère. Mais j'aurais adoré être là, et ça tu le sais. Surtout que j'ai jamais raté un seul anniversaire de la famille. Alors ça, jamais un seul. Mais là, tu comprends bien. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ah bah la vérité.
Tu leur diras que j'ai été élu tôt ce matin. Putain, ça va les fendre. Bon, Liliane, tu sais, j'ai peur qu'ils se fâchent. Hein. Ils vous appellent pas 2 fois. Attends, tu leur portes pas? Ah non. Ah bah non. Regarde, j'en ai déjà un. Et en plus, exactement le même. Comme quoi c'était écrit. Bon, allez, bisous, hein. Frédéric